Chaque pièce démarre d'une façon, c'est toujours Oui, particulier, c'est toujours nouveau. Mais je trouve que la chose qu'elle est plus, je pense que c'est qui marque plus le travail en couple, c'est qu'on discute beaucoup, on parle beaucoup. C'est un peu comme faire un entretien. Parfois, il y a oui, un c'est qui vrai. pose des questions à l'autre, c'est une façon de pousser et la pièce s'est fait un peu dans ces mouvements-là, dans cette discussion. Mhm. Donc, d'où ça vient, ça dépend. Chaque pièce vient de. C'est une chose qui en a vu, c'est une chose qui l'un dit à l'autre, et après Oui. l'autre n'a pas bien compris, et ça devient autre chose, et donc voilà, il y a une pièce. Donc, ça évolue un peu comme ça. Là, je trouve que ce qui nous intéresse, c'est de mettre en question euh, les représentations ou la façon dont les gens acceptent les représentations qui sont données sans trop réfléchir. On prend les choses parce qu'on a appris ça d'une façon très naturelle. Et ça a été toujours comme ça, et pourquoi pas comme ça. Et là, avec cette sorte de basculement, on essaye de glisser un questionnement, de dire, bon, si on perd les repères, qu'est-ce que sont ces repères finalement? Dans notre travail, on s'intéresse beaucoup à des systèmes de notation, comme la typographie, l'écriture, même la cartographie. Je crois que vient un peu de ça. Oui, je dirais, au-delà des systèmes de notation, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la représentation qui se fait par la notation. Mm. Donc, chaque fois qu'on fait une cartographie, on donne à voir une image de quelque chose. Et c'est cette image qui nous aide à comprendre, mais pas que comprendre, qui nous aide à gérer ou à travailler avec l'objet qui est représenté. Apprendre dans le sens de prendre, je ne sais pas si je peux dire ça en français, euh, cet objet, cet univers, de lui faire les nôtres et de travailler avec ça, d'agir sur ça. La façon dont on travaille avec la cartographie, ou par exemple la relation entre la cartographie et l'écriture et l'alphabet, euh, qui est le début d'une pièce qu'on présente ici au Jeu de Paume. C'est cette série de, de textes, de tirages qui fait que énonce des moments, les airs dans des villes, par exemple Midi à Paris. Là, on profite de deux systèmes parallèles, la cartographie et l'alphabet, qui ont été mis en relation d'une façon que l'alphabet a été utilisé pour désigner les fuseaux horaires. On part d'une relation qui existe déjà. C'était établi par Nathaniel Baldwin, c'est un mathématicien américain qui dans le 19e a fait ces rapports entre les lettres et les fuseaux pour faciliter la navigation. Sauf que ce qu'on fait, c'est qu'on s'approprie de ça pour écrire des textes. Donc c'est pas une invention, c'est une chose, un rapport qui existait déjà. Oui, mais peut-être les proposer autrement pour littéralement écrire avec de la cartographie. Comme on fait, par exemple, on sait que l'histoire, elle est dirigée aussi par la cartographie. Donc il y a une sorte d'écriture historique qui est faite par la cartographie. Là, on prend très littéralement cette relation et on écrit avec des morceaux du monde, des morceaux de la cartographie, des fuseaux horaires. Par exemple, dans la pièce La Moquette, la Rose des Vents, normalement dans les cartes, il n'y a qu'une. Donc là, la confusion, la désorientation, elle arrive à cause de la répétition du motif, qui fait cette inversion perceptuelle, parce qu'en fait, elle est dans le bon sens. De la même façon que dans les fuseaux horaires, si on regarde naturellement, les fuseaux, ils n'ont pas de différences, ils sont toujours des bandes verticales. C'est la géopolitique, en fait, qui fait la différence, qui nous permet de lire.
Donc je crois que ce sont des rapports entre les pièces qui sont importants aussi. Donc ça s'appelle Selected Landscape, Deleted Landscape. C'est un paysage qui est projeté 2 fois. La première image, c'est qu'en fait, c'est littéralement à nouveau sélectionner l'image. C'est une image fixe qu'on ouvre sur un logiciel de traitement d'image. À l'occasion, c'est Photoshop, les plus connus. Et on utilise un outil qui s'appelle la baguette magique. C'est un outil de sélection. C'est pour ça qu'on appelle la pièce Selected Landscape. Donc avec cet outil de sélection, on sélectionne tous les pixels noirs de l'image. Et ça crée en effet des petits traits qui bougent autour de chaque pixel noir. La façon de l'ordi d'indiquer qu'il a créé cette zone de sélection, c'est pour des petits traits qui bougent. Donc il faut imaginer qu'on a ça autour de chaque élément qui fait cette image, de chaque pixel noir. Et ça crée en effet des flottements, en effet des animations sur une image fixe. Et ce qui nous intéresse là, c'est de produire cette sorte de glissement, de travailler, d'avoir un logiciel de traitement d'image fixe, d'avoir une image fixe sur laquelle on a un effet de vidéo. C'est une image qui est entre deux choses. C'est une image qui attend qu'on fasse quelque chose avec elle, qu'on l'efface, qu'on change de couleur, mais c'est une image d'attente, une image fixe qui a les caractères de vidéo. Et ce qu'on fait sur l'image qu'on présente à droite, c'est carrément d'effacer l'image. Donc on fait delete et ça s'efface. Et finalement, ce qu'on voit sur cette deuxième image, c'est que les traits de sélection qui restent là. Donc là, ça s'agit d'une image en absence, ça s'agit de la mémoire. Donc l'image est effacée, mais le logiciel, il garde encore des petits traits qui d'un coup dessinent cette place qui a été la place de l'image. Parfois, nous sommes dans l'automatique. Surtout dans la langue, on prend les choses comme des choses déjà là, c'est bon, c'est comme ça, je les utilise. Mais qu'est-ce que tu utilises? Si on arrive à couper un peu cet automatisme, je trouve que c'est déjà bien. Je pense que c'est l'art, globalement, si tu ne fais pas les gens réfléchir, voilà. Ou rêver, mais qu'est-ce que c'est le rêve finalement? C'est aussi une façon de voir les mots autrement, les mondes. Voilà.